C'est vrai que les écolos disent depuis longtemps penser globalement, agir localement, mais l'inverse fonctionne aussi. Et penser localement, ça permet aussi de changer les choses globalement. Karine, bienvenue, merci d'être avec nous. J'enchaîne très vite pour gagner un peu de temps. Tu vas nous parler d'une ville qui est différente de Los-Angeles, qui est un arrondissement de Paris, le 14e. C'est ton deuxième mandat, si je ne me trompe pas, qui commence là. Donc voilà, un peu comment tu te projettes pour continuer à avancer dans cet arrondissement. D'abord, je voudrais dire que je suis très contente d'être là parce que c'est des petits pas dans mon parcours politique. Je suis élue et maire Génération à Paris depuis 2017. On a décidé avec quelques camarades de prendre un peu notre indépendance et notre envol et notre autonomie dans le cadre d'une démarche nationale, tout en tenant les rênes de nos mandats locaux parisiens. Et du coup, par rapport à ce que vient de dire mon voisin de gauche sur le local par rapport au global, eh bien aujourd'hui, je trouve que ça chemine positivement et moi je suis une militante de ça, c'est-à-dire que j'accomplis ma fonction de maire, d'élu local, je reste, comme tu l'as dit d'ailleurs très bien David tout à l'heure, en étant une militante acharnée au niveau local et au plus près du terrain, pour montrer que ce qu'on essaye de faire au niveau local peut inspirer et faire vraiment définitivement bouger les lignes. Et je crois qu'on a très peu de temps pour parler ce soir, mais on a très peu de temps aussi pour en faire la démonstration dans les 2 prochaines années. Voilà, donc je suis très contente d'être là. En plus, je voudrais rendre hommage parce qu'on fait partie, comme l'a dit Michel tout à l'heure, ou pour Lyon, on est maire d'arrondissement. 138 000 habitants, le 14e arrondissement, et on essaye tous les 6 ans, merci Philippe, militant du 14e CAP 21, qui est là aujourd'hui, qui était sur la liste le 28 juin dernier, et on essaye de faire en sorte, à notre petit niveau d'arrondissement, que les villes comme Paris, les villes comme Lyon, de vous apporter et d'être la pierre qui apporte et qui continue d'apporter une majorité de progrès contre une droite très réactionnaire, on l'a vu, en la personnalité de Rachida Dati, et dans cette espèce de politique que l'on combat aussi, du macronisme au niveau de Parisiens qui partaient quand même en terrain conquis, avec une arrogance assez formidable depuis ces 2 dernières années. Je voudrais du coup aussi rendre hommage, parce que je ne suis pas seule, hein, je suis le numéro 14, mais je suis très contente de retrouver ici Emmanuel, donc, qui est numéro 12 dans l'équipe parisienne, 12e arrondissement. Et puis j'étais aussi très contente de revoir Jacques Bouteau, qui était l'ancien maire du 2e arrondissement. C'est un arrondissement, maintenant arrondissement Paris-Centre. Et avec Jacques, on avait pas mal discuté sur ces 6 dernières années, notamment des questions de cantine et de restauration scolaire. Et il avait fait, avant moi, en tout cas, un bon boulot pour le 2e arrondissement. Voilà, moi, ce que je voudrais dire ici quand même, c'est que quand on a débuté cette campagne des municipales, eh bien, on a ressenti beaucoup d'optimisme, beaucoup de positif aussi chez les électrices, chez les électeurs, parce qu'on se présentait rassemblés. Alors, il y avait Florentin Letissier dans le 14e, avec qui après on a fait un super rassemblement pour le 2e tour, comme David Béliard a su très bien le mener avec Anne Hidalgo au niveau parisien. Mais en tout cas, je peux dire aussi quand même, et je peux témoigner après des campagnes nationales que j'ai vécues en tant que militante, mais aussi en tant que maire. Donc il y a une petite responsabilité, puis on nous regarde, on nous interroge quand même différemment sur ces scrutins nationaux, que les gens étaient quand même en dépression de nous voir toujours très divisés et très peu rassemblés, et que là, il y avait quand même quelque chose de plutôt positif et on nous attendait. Et je suis vraiment contente qu'on ait réussi à Paris, à l'échelle des arrondissements, de les faire, et à l'échelle des villes. Ça n'a pas été toujours facile, ça a même été difficile, mais en tout cas, on avait cette responsabilité-là. Moi, sur les 6 prochaines années, on va continuer d'essayer d'apporter une petite valeur ajoutée à cette politique parisienne. On a 2 créneaux dans l'arrondissement. Je crois beaucoup parce qu'on a tous été aussi frappés. On a de très belles victoires, mais on a aussi des belles victoires qui se sont faites dans un contexte d'abstention qui est assez aussi
phénoménal. Et ça, il ne faut pas non plus qu'on l'oublie trop vite. Et je pense que pour les 2 prochaines années, c'est une vraie question. Et qu'au niveau local, on essaye aussi de faire la preuve de cette démocratie et de cette écologie impliquante au quotidien. C'est aussi quelque chose de très important. Donc nous, on va le garder. On essaye de faire des choses quand on est dans une ville dense, qu'on essaye d'y apporter des modifications. On l'a fait par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais à l'échelle d'un quartier, d'un futur écoquartier, qui est le quartier des Grands Voisins, qui n'était pas une friche ferroviaire comme ici, mais une friche hospitalière de l'hôpital public. Eh bien, on a essayé d'impliquer tous les habitants, et y compris les futurs habitants aujourd'hui, dans leur quartier de demain, puisqu'aujourd'hui, vous avez des futurs habitants qui habiteront dans 3 ans aux Grands Voisins et qui participent à tous les sujets. La gestion des déchets, la gestion de la construction de leur immeuble, les matériaux qui vont construire leur immeuble, des espaces verts qui vont aussi y habiter et des communs, des espaces et des équipements et des services publics. Il y a aussi autre chose qu'on va essayer de porter, de mettre en place dans cette mandature, qu'il va falloir aussi porter très fort et sans aucun regret et avec une grande pugnacité, c'est contre la ville chère et le prix de l'immobilier et du mobilier à Paris et du foncier. On va mettre en place un nouvel outil qui est la foncière de Paris, où on va dissocier pour les premières fois à Paris le foncier et le bâti pour pouvoir garder des catégories populaires et que chaque Parisienne, chaque Parisien, chaque habitant, chaque personne qui veut vivre à Paris ait le pouvoir de vivre à Paris. C'est un des principaux enjeux de notre mandature. On va bien sûr y planter des arbres. On va continuer de faire des pistes à vélo. Avec David, nous avons fait dans les premières choses après le 28 juin, c'est sur des axes très, très routiers comme la rue d'Alésia dans le 14e. Personne peut-être ne connaît ici, mais en tout cas, c'est très frappant de laisser la place au bus et la place au vélo et de diminuer par 2 le nombre de voies consacrées à la voiture individuelle. En tout cas, ça, c'est fait. Et puis, il y a un truc aussi qu'on va faire, que David, avec ses équipes, avait porté au premier tour, qu'on avait aussi porté, c'est la question de l'alimentation. Comment Paris s'alimente, comment on s'alimente collectivement, et c'est et j'en ai terminé, de montrer comment entre territoires on peut être solidaire et aider à des nouveaux modèles de développement en investissant dans l'agriculture à quelques dizaines de kilomètres de Paris. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup, Karine, merci.